Bonjour, bonsoir, toutes super branchées, toutes les amis, internautes nous, quel que soit le côté, à qui l'est dépendamment, qui l'est qui doit écouter cette vidéo ça. C'est des amis Sony qui prend le temps pour quitter quelques références bibliques pour vous. Et bien dans l'heure ça, il est important pour nous dire, bon Dieu arrête. Pas chamblier, invoquer le Seigneur. Nous avons besoin parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Yes, Dieu est amour, c'est mettre en pratique sa parole, entrer dans son projet d'amour pour le monde, c'est-à-dire aimer en vérité. Maintenant, pour Jésus, l'amour n'était pas qu'un simple sentiment, mais une action. Il a enseigné que la véritable amour pour Dieu et les autres consiste à rechercher le bien-être des autres sans rien attendre en retour, particulièrement envers ceux qui sont dans le besoin. Yes. Maintenant, voir Eros et le terme, il y a 3 types d'amour. Quels sont les 3 types d'amour selon la Bible? Eros est le terme utilisé pour décrire l'amour romantique. Philia est le terme utilisé pour décrire l'amour fraternel. Storge est le terme utilisé pour décrire l'amour d'un parent pour son enfant. Agapé est le terme utilisé pour décrire l'amour de Dieu. Agapé. L'amour agapé est le terme utilisé pour décrire l'amour de Dieu. C'est l'amour ça doit parler de lui. Et nous allons référencer dans minute ça. Yes. Kembe bibou. L'amour, c'est quoi le vrai amour selon la Bible? Kembe bibou nan men ou? L'amour véritable est plus qu'une sensation, un sentiment, une mission ou même une doctrine. L'amour véritable est un réel désir pour le bien-être d'autrui. L'amour véritable qui apporte la gloire à Dieu est l'objet même de la vie et l'existence de l'Église. Kembe bibou. Quels sont les 4 piliers de l'amour? En effet, celle-ci s'appuie sur 4 piliers: nos besoins, nos envies, nos désirs et enfin le vrai amour. Kembe bibou. Quand on ne s'appuie que sur les deux d'entre eux, des déséquilibres se créent et nous aspirons un jour et redécouvrir le part de nous que nous avions négligé, l'amour. Agapé. Oh. La 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 la. Kembe bibou, c'est quoi l'amour? L'amour divin. Oui, c'est l'amour. C'est quoi l'amour divin selon la Bible? C'est l'amour divin. Yes. L'amour qui transforme la vie. L'amour divin. L'amour qui transforme la vie, qui renouvelle l'histoire, qui libère du mal, qui répand la paix et la joie. Alléluia. Kembe bibou. En ce jour-là, l'amour de Dieu s'est montré à nous, c'est Jésus. En Jésus-Christ, le Très-Haut,
s'est fait petit pour être aimé de nous. Qu'un baby boo. Oh, oh. Quelle est la base de l'amour? L'amour peut être fusionnel, c'est-à-dire chercher à ne faire plus qu'un avec l'autre. Il peut démarrer par une amitié ou peut-être d'abord une grande attirance physique. Dans tous les cas, il n'existe pas une seule dimension de l'amour. Chaque couple crée son propre amour qui évolue avec le temps. Définition de l'amour, qu'un baby boo. Qu'un baby boo. Attirance. Qu'est-ce que signifie l'amour? L'amour, attirance affective ou physique, qu'en raison d'une certaine affinité, et un être éprouvé pour une autre être auquel il est uni ou qu'il recherche à s'unir par un lien généralement étroit. Na, 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 na. Qu'un baby boo. Quelle est l'origine du mot amour? D'abord, amour, la forme amour semble être apparue par l'influence de la littérature provençale. Maintenant, avant de passer à autre chose, comment comprendre l'amour de Dieu? Dieu est source de l'amour. Il nous a manifesté cet amour en donnant son Fils unique pour que nous vivions par lui, à savoir Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur, le Sauveur du monde. Par sa vie et son enseignement, nous révèle pleinement l'amour de son Père et nous invite à pratiquer cet amour entre nous et sans limite. L'amour, amour pour Dieu. Est-ce que vous avez même monde qui beaucoup là? Est-ce que vous avez même monde qui beaucoup là? Envers l'amour de Dieu pour l'humanité, envers l'amour de Dieu pour nous-mêmes, est-ce que vous avez même monde qui beaucoup là? Comment traiter frère là? C'est leur malade. Ou connaît qui est-ce qui remet? Si vous avez madame, c'est leur malade, vous connaissez bon mari. C'est leur malade, vous connaissez bon madame. C'est leur malade, vous connaissez bon famille. C'est leur problème pour connaître qui est-ce qui remet. Leur était nos coins pour contour. Est-ce que vous avez nos amis relais? Les affaires pas bon. Est-ce que vous avez nos amis relais pour la demander comment ça y est? Une famille, est-ce que la demander comment ça y est? Les hommes malades sont dans l'hôpital, vous connaissez qui est-ce qui remet? C'est pas fab, non? Quel que soit côté où ou non est pas difficile. Amour, bon Dieu est pour vous, il est capable. Bon Dieu est capable d'aider vous. Bon Dieu est capable de retirer dans une situation difficile que vous avez traversée. Bon Dieu est capable de sauver dans un impasse que vous avez traversé, un impasse difficile que vous avez traversé. Si vous êtes malade, si vous êtes dans l'hôpital, si vous êtes en prison, quel que soit côté où vous avez un gros problème, pas jamais oublier bon Dieu. Amour bon Dieu pour pas jamais finir. Chaque jour dans la vie, croyez que bon Dieu la remet.
Faire effort possible. Amour pour Dieu. Parce que l'homme est bon Dieu, cœur pour bon Dieu, c'est pas l'autre barré qui a démeuré dans le cœur, c'est pas l'autre faux Dieu qui est dans le cœur. La Bible dit c'est pour le monde qui approche pour bon Dieu, c'est pour quoi qu'il existait. Mais amour bon Dieu pour nous, c'est un barré extraordinaire. Bon Dieu remet aux hommes même. Pas jamais suspend citer nos bon Dieu dans bouchou. Lever non, parler de lui. Même si moun pas partagé, il pas bon love là. Lever nos bon Dieu fidèle. Mais les versets qui appropriés amour pour Dieu. Deutéronome 6 verset 5, 1 Chronique 28 verset 9. Yes. Kembe Bibou. Matthieu 10 verset 28. Kembe Bibou. Josué 22 verset 5. 1 Jean 5 verset 3. 1 Pierre 3 verset 17. Qu'on y a nous parlons quantité liste de versets qui parlaient de l'usage des richesses. Tout ça qui existait, est mentionné dans la Bible. Mais pour arriver à connaître, il faut faire des recherches, il faut faire Bible aux amis pour connaître comment, qui bâton, qui gens pour qu'un bâton, qui gens pour qu'un parce que la vie a une couple là-dedans, puisque vous avez la parole de Dieu, puisque vous avez bon Dieu qui est capable d'ouvrir les yeux pour que là non mauvais parce pour qu'on côté camper, mais faut qu'on la Bible, la parole de Dieu dans main. Parce que sans la parole de Dieu, quel que soit mon cap cérémonie, quelle que soit religion, il faut qu'on ait la parole de Dieu pour adresser bon Dieu suivant le besoin. Mais les versets qui parlent de l'usage des richesses, mes versets, Matthieu 6 verset 19, Jacques 5 verset 1 à 5, 1 Timothée 6 verset 7 à 19, Exode, exemple, nous avons Job, vous mettez tout chapitre Job là, Luc 12 verset 15 à 21, Matthieu 19 verset 16 à 24. Maintenant, tout paresseux qui parlent de travail, qui aiment chita, mes versets qui appropriés, parfois il faut tout faut pas qu'à un travail. Parfois, vous cherchez, vous frappez, vous déposez les mails, pas jamais léon. Mais les versets qui parlent de travail. Exode 20, verset 9. Proverbe 6, verset 6 à 11. Proverbe 28, verset 19. Romains 12, verset 11. 1 Thessaloniciens 2, verset 9. 2 Thessaloniciens 3, verset 10 à 13. Exemple, Marc 1, verset 38. 2 Corinthiens 11, verset 9. Mais les versets. Kembe Bibou. Adressez bon Dieu besoin. Yes. Mais les versets qui parlaient de la véracité. La véracité, on peut dire, cette qualité de ce qui est vrai, qui est conforme à la vérité, la véracité d'un témoignage, etc. La véracité, mais les versets qui parlaient de la véracité, c'est la qualité d'être honnête et de ne pas contenir ou dire de mensonges. Donc, je crois avoir acquis une réputation de véracité et d'équité
Donc, on peut dire la famille ont commencé à remettre en question la véracité des informations qui leur avaient été données, etc. Donc, comment appelle-t-on quelqu'un qui dit la vérité? Véridique. Qui dit la vérité? Quelqu'un qui dit la vérité véridique. Comment appelle-t-on quelqu'un qui dit la vérité? On appelle ça véridique. Qui dit la vérité? Qui est conforme à la vérité, histoire véridique, véritable, qui est en conforme, ou qui est conforme à la réalité, qui est réellement ce qu'on dit, qu'il est dit, qui n'est pas perdu. Imiter. Ah la 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 la. Là, il y a ce verset qui parlait de la véracité. Quelqu'un qui dit la vérité, comment on dit? Monde qui est véridique. Yes, ok. Matthieu 5, verset 33 à 36. Éphésiens 4, verset 25. Colossiens 3, verset 9. Ésaïe 38, verset 3. Acte 5, verset 1 à 10. Kembe bibou nan men yon? Kembe bibou. Mais les versets qui parlaient la probité. La probité est la qualité de ce qui est propre, c'est-à-dire droit, honnête. Kembe bibou. Les versets qui parlaient de la probité. Kembe bibou nan men yon? La probité est une qualité morale de droiture, de bonne foi et d'honnêteté qui se manifeste par l'observation rigoureuse des règles morales et des principes de la justice. Les versets qui parlaient de la droiture, la probité, c'est Exode 20, verset 15 à 22, Proverbe chapitre 11, verset 1, Marc 7, verset 21 à 22, Luc 12, verset 39, et Corinthiens 6, verset 10. Les versets qui parlaient de la sobriété. La sobriété vise aussi à assurer le bien-être de toutes et tous en satisfaisant les besoins essentiels. Donc, quelles sont les consommations qu'il faut réduire en priorité afin d'assurer un niveau de bien-être satisfaisant à toutes et tous. Donc, mettre de la sobriété dans ces facilitations, qualité de ce qui se caractérise par une absence d'ornement superflu, la sobriété d'une architecture. Par exemple, un architecte, il prend tout ça qui est essentiel pour le faire base, pour le faire un plan, il trace un plan, il mettait toute bagaille en proportionnalité, il fait tout ça le fait pour le faire plan, et puis ou même ingénieur, puisque ou c'est un professionnel, absence architecte là, pas besoin là, puisque ou te gagne une capacité, un niveau élevé en matière architecturale, ou capable d'exécuter plan sans que architecte n'a pas là, un ingénieur capable d'interpréter un plan sans architecte là pas là. Et bien c'est ça veut dire la sobriété. Mais les versets que nous parlons de Yoa, la sobriété, Proverbe 20, verset 1, Éphésiens 5, verset 18, et Pierre 4, verset 3 à 7. Exemple, Genèse 9, verset 20 à 27, Marc 1, verset 1 à 8, Luc 12, verset 45. Kembe bibou. Maintenant, qu'on y a nous dans la bonne conduite,
Mais les versets qui appropriés, qui parlaient de la bonne conduite. La bonne conduite respecte des bonnes mœurs et de convenance, éducation et aisance dans la manière de se comporter, conformité au usage, savoir-vivre. Mais les versets qui est approprié, qui parlait de la bonne conduite. Donc, la bonne conduite, façon d'agir. La bonne conduite, manière de se comporter, attitude, comportement. Yeah. Ok, la bonne conduite. Mais les versets qui parlaient de l'IO. Yes, comment définir la bonne conduite? Selon la Bible, nous parlons de 10 versets. Action de conduire un véhicule et en particulier une voiture automobile. La conduite en ville. La conduite sur la route. Action fait de mener une entreprise, une affaire, assurer la conduite des travaux, etc. La bonne conduite. Est-ce que si vous n'avez pas une licence la main ou doit conduire une voiture? Est-ce que vous devez conduire une machine sans pas une licence la main, sans machine n'a pas assurée, sans machine ou pas une licence la main? Est-ce que vous apprend la rue avec elle? Ça, c'est pas la bonne conduite. Ou violer la loi. Ah! Mais l'évangile. La police quoi là avec la pareto la méthode en prison. Parce que violer la loi, c'est pas la bonne conduite. Mais l'évangile kembe bibou nan même. Donc la bonne conduite, ou un comportement qui est responsable et primordial. Lorsque la bonne conduite, ou respecter le code de la route pour la sécurité de tous. Ou pas conduire n'importe genre. Ah, pas de ça, mais la Bible. Moun qui a la bonne conduite, il a conscience. Il prévoit danger. Il y a technique pour le conduire, il a conduit. Il a anticipé au lieu de réagir. Ah papa, Meni. Moun qui a la bonne conduite, il contente de tout ça qu'il gagne. En effet, même bon Dieu lui-même, il ne peut jamais laisser, il ne peut jamais abandonner. Yes! Bon Dieu ne peut jamais abandonner parce que vous contentez avec ça que vous gagnez. Vous gagnez la bonne conduite. Les gens qui ont la bonne conduite, ils sont prévoyants. Parce que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car bon Dieu avec moi, je suis content de ça. Je ne prends pas machine, je prends pied, je prends taxi, je paye, je ne prends conduire machine sans licence, je ne prends faire bagaille qui bizarre, qui pas bon. Mais l'évangile, qu'est bibou. Mais les versets. La bonne conduite, Matthieu 5, verset 27 à 30. Yes. Oui. La bonne conduite, Romains 6, verset 22, verset 12 à 22. La bonne conduite, 1 Corinthiens 6, verset 10 à 18. La bonne conduite, Colossiens 3, verset 5 à 8. La bonne conduite, 2 Timothée 2, verset 20 à 22. Bon Dieu béni. Pas oublier, partagez-le, commentez-le, et puis faire l'autre monde tendre. Parce que
De pour égoïste, leur égoïste. Qui ça égoïste veut dire? C'est un monde qui veut tout bagaille pour qu'on, il veut tout bagaille pour lui, pas l'autre monde tendre, l'autre monde gagne. C'est ça veut dire égoïste. Il fait tout bagaille pour lui, pas s'il tende pas fait l'autre monde tende. Il fait tout bagaille pour qu'on. Mes amis, s'il vous plaît, faites l'autre monde tende non. La paix de la sauver yo, la faire prendre précaution pour épargner des problèmes, pour pas de problème à l'État. Pour pas de problème à bon Dieu. Ni dans la société, à bon Dieu avec bon Dieu béni. C'est des amis au moins en pile. Ciao.